On a souvent tendance à voir l'économie comme un truc un peu abstrait, non? Mais si on y réfléchit, c'est en fait le système d'exploitation de notre vie de tous les jours. Il tourne en arrière-plan, derrière chaque petite décision. Le café du matin, les projets de vacances, eh oui, tout ça, c'est de l'économie. Alors, c'est parti, on va décortiquer ensemble cette machine fascinante. Tout part de cette question. Une question qui paraît simple, mais qui est au cœur de tout. Comment se fait-il qu'on ait toujours envie de plus, alors que ce qu'on a à notre disposition, eh bien, c'est limité. Le temps, l'argent, les matières premières, rien de tout ça n'est infini. Et c'est ce grand écart permanent que l'économie cherche à gérer. Et voilà la réponse. L'économie, au fond, c'est la science des choix. On pense souvent que c'est une histoire d'argent, mais ça va bien au-delà. Non, son vrai sujet, c'est de comprendre comment les individus, les entreprises, les États, comment tout ce monde fait des arbitrages pour tirer le meilleur parti de ce qu'il a. Pour bien comprendre comment cette machine tourne, il faut regarder ce qui l'alimente, son moteur si on veut. Et ce moteur, c'est justement cette tension, cette confrontation permanente entre ce que l'on veut et ce que l'on a. C'est ça qui met toute l'activité économique en mouvement. D'ailleurs, ces besoins, on peut les classer en deux grandes familles. D'un côté, il y a les besoins primaires. Là, c'est simple, on ne négocie pas, se nourrir, avoir un toit, bref, survivre. Et de l'autre, il y a tout le reste, les besoins secondaires, liés au confort, au loisir, à la culture. L'économie doit jongler pour essayer de satisfaire les deux. Et pour satisfaire ces besoins, la machine produit deux types de choses, des biens et des services. La différence est facile à saisir. Un bien, c'est matériel, on peut le toucher, le stocker. Une voiture, une baguette de pain. Un service, à l'inverse, c'est immatériel et on le consomme tout de suite. Une coupe de cheveux, un trajet en bus. Voilà le résultat de la production économique. Ok, donc là on a vu le pourquoi de la machine, on a compris son but. Maintenant la question c'est qui l'a fait tourner? Qui sont les acteurs, les différents rouages de cet immense engrenage? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors, les voici les principaux joueurs sur le terrain. On a les ménages, bien sûr, qui consomment et qui travaillent. Les entreprises qui produisent. Les banques qui financent tout ça. Les administrations publiques, l'État qui organise la vie en société. Et il ne faut pas oublier les associations et bien sûr le reste du monde avec qui on échange. Chacun a un rôle bien précis. Mais qu'est-ce qui fait courir tout ce monde? En économie, on part du principe que leur comportement est rationnel. Un ménage, par exemple, va chercher à être le plus satisfait possible. On appelle ça maximiser son utilité. Une entreprise, elle, son but est limpide, faire le plus de profit possible. On a là deux logiques bien distinctes qui sont à la base de la plupart des modèles. Cette citation, elle résume parfaitement une règle d'or en économie. Puisqu'on l'a dit, les ressources sont rares, eh bien choisir, c'est forcément renoncer. Chaque décision est un arbitrage. On achète un livre, cet argent ne pourra pas servir à autre chose. Bref, il n'y a jamais de choix gratuit. Et ce renoncement, ça porte en nom le coût d'opportunité. C'est une notion super importante. Le vrai coût d'une décision, ce n'est pas juste son prix en euros, non, c'est la valeur de la meilleure option qu'on a laissé tomber en faisant ce choix. C'est un concept vraiment central pour décrypter la logique économique. Du côté des entreprises, cette rationalité, elle est très concrète. Elle se mesure en chiffres. Comme on le voit ici, les décisions ne sont pas prises au hasard. On va calculer le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse qui est réellement créée, et bien sûr, à la fin, le profit. Ces indicateurs, c'est un peu leur tableau de bord pour piloter l'activité. Allez, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, il est temps de les assembler. On va voir comment tous ces acteurs et toutes ces décisions s'emboîtent pour former un grand balai coordonné, le fameux circuit économique. C'est le moment d'avoir la vue d'ensemble. Alors, avant de voir le grand schéma, commençons simple, avec juste les deux acteurs principaux. C'est une boucle en fait. Étape 1, les ménages offrent leur travail aux entreprises. 2, en échange, les entreprises leur versent des salaires. 3, grâce à ce travail, les entreprises produisent. Et 4, avec leur salaire, les ménages achètent ce qui a été produit. C'est une boucle qui se nourrit elle-même. Et voilà la vision globale, le schéma complet. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a deux flux qui circulent en sens inverse. D'un côté, le flux réel, le concret, le travail, les biens, les services. De l'autre, le flux monétaire, les salaires, les dépenses. Et le point absolument crucial à retenir, c'est que tout est interdépendant. La dépense de quelqu'un est toujours le revenu de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, pour que ce flux monétaire circule bien, il faut un outil essentiel. C'est un peu l'huile dans les rouages de la machine, la monnaie. Elle a 3 grandes fonctions. C'est un instrument d'échange, bien plus pratique que le troc. C'est une réserve de valeur, pour pouvoir épargner. Et c'est une unité de mesure, pour comparer la valeur des choses entre elles. Bon,
Maintenant qu'on a assemblé toutes les pièces, qu'on a vu la machine tourner, on peut se demander, mais au fond, à quoi ça sert de comprendre tout ça? Eh bien, l'intérêt, il est là. C'est que l'économie nous donne une grille de lecture pour comprendre le monde qui nous entoure. Une fois qu'on maîtrise ces concepts de base, on peut décrypter les décisions des uns et des autres, les stratégies des entreprises, les politiques publiques, et au final, on saisit beaucoup mieux leur impact sur la société. Et on va terminer sur cette idée, chaque euro dépensé, ce n'est jamais la fin de l'histoire, c'est le début d'un nouveau tour dans le circuit. Alors lors d'un prochain achat, on peut s'amuser à se poser la question, tiens, quelle partie de la machine je suis en train d'activer et quel parcours cet argent va-t-il bien pouvoir entamer?